Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous présenter mon appareil Kenwood, mon robot pâtissier. Je vais vous présenter toutes les fonctions que j'utilise, comment je l'ai obtenu, quels sont les accessoires que j'ai également. Et je vais vous présenter également quelques idées de recettes que je réalise avec cet appareil. Je vais vous présenter toutes les fonctions qui sont essentielles pour moi, pour avoir choisi ce robot pâtissier, et quelles sont les fonctions du coup qui ne me sont pas nécessaires vis-à-vis de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. C'est parti! Moi donc j'ai un robot pâtissier de la marque Kenwood. J'ai le modèle Major Titanium et du coup donc ce modèle il se présente avec une grande cuve donc de plus de 3 litres, ce qui permet de faire voilà, des préparations de grande quantité. Ce robot pâtissier du coup avec cette cuve, du coup il est vendu avec un fouet, avec une lame à pétrin, je crois que ça s'appelle comme ça, avec un mélangeur K, et également avec un ustensile qui permet de mélanger beaucoup plus délicatement tout ce qui est œuf battu, voilà, à mélanger avec d'autres préparations. Donc cet outil là moi je ne l'ai jamais utilisé. Pour ce qui est du K, je l'ai utilisé, voilà, je voulais tester, voir ce que ça donnait, mais j'utilise surtout du coup le fouet et le pétrin et la lame à pétrin. Donc tout ça vient aussi avec ce petit accessoire qui permet de resserrer les ustensiles lorsqu'on les fixe sur l'appareil pour qu'ils s'ajustent parfaitement au fond de la cuve. Donc moi ce robot pâtissier je l'ai eu avec, je l'ai acheté en occasion. C'est pas un appareil que j'ai acheté neuf, c'est une bonne occasion que j'ai trouvé notamment enfin, sur le site du Bon Coin. Donc je l'ai acheté de cette façon-là. Et je vais vous présenter pourquoi j'ai acheté cet appareil. À la base, quand je me suis fourni cet appareil, ce que je cherchais, c'était un blender pour remplacer celui que j'avais et qui avait été cassé. En fait, j'avais un blender voilà, qu'on fixe sur un socle où il y a uniquement le moteur pour faire tourner le blender. Et le problème, c'est que la partie inférieure du blender s'enlevait pour pouvoir laver en profondeur le blender. Sauf qu'au moment où je l'ai clipsé pour pouvoir mixer la soupe que j'étais en train de préparer, lorsque j'ai voulu enlever le blender, la partie du dessous est restée fixée sur le moteur et sur l'engrenage. Ce qui fait que toute ma soupe s'est déversée, c'est entré à l'intérieur du blender, ça a touché jusqu'au moteur. Donc mon mari avait essayé de le réparer, mais on n'a pas pu le réparer. Donc à l'époque, je cherchais un nouveau blender et du coup j'étais tombée sur, voilà, de fil en aiguille dans mes recherches, je suis tombée sur ce robot pâtissier qui était du coup à 350 € avec tous les accessoires et notamment avec le blender. Donc ça faisait un petit moment que je rêvais d'avoir un robot pâtissier pour pouvoir faire mes pâtes, faire toute ma pâtisserie. Notamment on était à ce moment-là en période de confinement, donc c'était un moment propice pour pouvoir réaliser de nouvelles recettes. Et donc du coup je suis tombée sur cette occasion-là où il y avait également l'accessoire blender qui allait me servir tout de suite. Et j'ai vu la puissance de cet appareil-là. La cuve en verre du blender, moi qui est un critère assez important pour moi dans le choix de mes blenders. Je prends toujours des cuves en verre. Voilà, une cuve en verre qui est d'une épaisseur non négligeable. D'ailleurs, même au poids, on sent que le blender voilà, est assez résistant puisqu'il pèse, on va peser ça tout de suite. Alors, sans même le bouchon, le blender pèse 2,020 kg et avec le bouchon on en est à 2,145 kg. Donc du coup voilà, c'est vraiment un blender qui est assez lourd parce qu'il est en verre justement et que c'est un verre d'une épaisseur non négligeable, on dira.
Ce qui m'a plu aussi dans ce blender là, c'est qu'il est complètement démontable pour pouvoir le laver entièrement. Donc ça c'est une partie qui peut passer au lave-vaisselle. Bon, moi j'aime bien laver mon blender directement à la main une fois que j'ai fini d'utiliser. Et là pareil, tout est démontable pour pouvoir être lavé. Donc là, ça on peut le laver, ça peut être passé au lave-vaisselle également. Le joint, on peut l'enlever pour nettoyer vraiment en profondeur le blender. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, le fait qu'on puisse le démonter complètement, le fait qu'il soit en verre, qu'il soit d'une qualité suffisamment importante pour résister aux soupes. Voilà, moi j'ai l'habitude de préparer mes soupes, de les mettre, préparer mes légumes pour faire la soupe, de les mettre voilà, j'éteins à peine la plaque et je mets tout dans mon blender pour que ma soupe soit mixée et qu'elle soit encore bien chaude pour servir directement. Donc voilà, c'est une cuve en verre qui permet aussi de résister à la chaleur, d'éviter les migrations qu'il pourrait y avoir avec le plastique. Donc voilà, ça c'est un accessoire indispensable pour moi dans ma cuisine. Et le fait qu'il soit venu avec ce robot pâtissier, c'est pour moi c'est encore un autre avantage à ce blender. Si on regarde le prix de ce blender neuf en magasin, vendu seul, donc uniquement voilà, avec le bouchon et vraiment juste le blender, on en a déjà pour 99 €. Donc là moi j'en ai eu pour 350 € avec tous les accessoires que je vais vous présenter et avec les fouets, le pétrin, le mélangeur, tout ce que je vous ai déjà présenté juste avant, la cuve également. Et on va continuer avec les autres accessoires. Donc toujours dans le prix des 350 €, j'ai également eu donc, cet appareil qui me permet de faire tous mes produits râpés ou en rondelles. Donc avec un système pour râper de petite taille avec un plus gros diamètre. Donc ça c'est pour faire les rondelles, les courgettes en rondelles par exemple, de plus grande taille ou de plus petite taille. Et ça, je m'en suis absolument jamais servi. Et ça pourrait servir par exemple à faire le fromage râpé. Mais ça vraiment, moi je m'en suis jamais servi. Donc il y a sûrement d'autres utilités, mais je ne les connais pas. Et comme vous pouvez voir, la personne qui m'a vendu donc, ce blender, j'ai choisi ce blender là en occasion puisque voilà, la personne a vraiment très bien entretenu son matériel. Et moi ça me permettait d'avoir quelque chose de très bonne qualité à coût réduit. Donc là, tout ça, donc quand on a besoin de râper, par exemple, je sais pas moi, les betteraves, j'utilise cette râpe qui est d'un diamètre un peu plus large que la précédente que je vous ai montré tout à l'heure. Je la fixe à l'intérieur de l'emplacement où elle doit aller. Je maintiens le tout avec la bague. Je mets du coup le système pour pouvoir pousser la nourriture et qu'elle aille bien sur la râpe. Et ça du coup je vais le clipser sur cette partie-ci. Voilà, donc c'est ici que ça va être fixé. Voilà, c'est ici que ça va être fixé. Donc là, il suffit de mettre un bol pour récupérer, par exemple, les carottes râpées ou les betteraves râpées. On met la nourriture que l'on souhaite râper ici à l'intérieur. On pousse et donc du coup, ça sort par ici, voilà, dans le format où on aura décidé. Voilà, donc sur cet appareil, donc du coup il y a quatre emplacements de travail. Du coup il y a celui qui est juste en dessous pour fixer les fouets, les pétrins, etc. Celui-ci qui sert notamment pour la râpe que je viens de vous présenter.
Et on en a deux également sur la partie du dessus. Donc celui-ci, on peut fixer par exemple le blender. Et celui-ci, ça permet de fixer les accessoires qui permettent un travail un peu plus doux. Donc je vais voir si j'en ai à vous présenter, mais moi j'utilise principalement celui-ci, ce moteur-ci. Donc comme je vous montrais, la cuve se présente comme ceci. Donc la cuve de plus de 3 litres qui est ici. Une sortie de travail du coup qui se trouve juste en dessous, là où on fixe par exemple le fouet. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là voilà, on l'enclenche ici, on pousse un peu et on tourne pour pouvoir le fixer complètement. Et pareil pour l'enlever. Donc on enfonce et on tourne. Voilà. Donc on a cette partie-ci qui permet de travailler. On a également cette partie ici, comme je vous montrais, qui permet par exemple de fixer la râpe. Donc ce capot de protection, on l'enlève en tirant sur la petite molette qui est juste là. Et on fixe le nécessaire ici. On a également deux emplacements de travail qui se trouvent juste cachés là. Donc celui-ci que j'utilise principalement avec le blender. Donc pareil, on vient trouver le cran pour le fixer et on tourne. Et donc là, je sais qu'avec cette cuve, je n'aurai pas le souci que j'avais avec mon précédent blender où en voulant enlever ma soupe, j'ai tout qui s'est renversé. Puisque là déjà, quand je fixe mon blender, voilà, je dois faire le même quart de tour que celui que je dois faire pour enlever ma cuve, ce qui fait que voilà, enfin comme le dessous de mon blender est déjà fixé, quand je le pose, là en fait je le serre davantage quand je le fixe et je le desserre autant que je l'ai serré juste en le posant. Donc voilà, je ne pourrais pas plus le desserrer en enlevant mon blender que ce que j'ai serré en le posant. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais voilà, je pourrais pas plus le défaire que je l'ai fait. Donc déjà, il y a cet aspect-là qui me fait dire que j'aurais pas le même souci que pour mon ancien blender. Et également, voilà, si jamais vraiment, malgré cette protection de ne pas pouvoir, de ne pas avoir la capacité de défaire plus qu'on a fait, si vraiment, voilà, le liquide que j'ai à l'intérieur, la soupe ou autre chose, venait à se déverser, ça se déverserait majoritairement autour, puisque cette partie-là resterait, la partie du bas du coup resterait fixée et la cuve s'enlèverait et ça se déverserait autour, ce qui fait que ça ne tomberait pas dans le moteur puisque la partie inférieure de mon blender serait fixée. Ça ne tomberait pas dans le moteur, ce qui fait que ça tomberait voilà, à côté et ça ne rentrerait pas dans l'appareil. Donc voilà. L'appareil se présente avec ce petit gadget qui permet de soulever la partie supérieure pour pouvoir fixer le fouet que l'on souhaite. Et une fois qu'il est soulevé, voilà, il est complètement bloqué. Là, il peut pas se rebaisser tout seul, donc ça c'est plutôt pratique quand on a besoin d'ajouter quelque chose dans sa cuve ou autre, ou de changer de fouet. Et pour pouvoir baisser du coup cette partie supérieure, il faut à nouveau actionner la petite gâchette, voilà, et ça va débloquer la barre à l'arrière, voilà, ce qui va permettre de pouvoir rebaisser la partie supérieure du robot. Ce qui est très utile également, c'est ce couvercle en plastique qui permet d'éviter les éclaboussures si on travaille avec quelque chose d'assez liquide à l'intérieur de la cuve. Mais ça permet également de pouvoir ajouter quelque chose dans sa cuve sans avoir à soulever toute la partie supérieure. Alors, donc, en plus des accessoires que je viens de vous présenter, donc j'en ai également eu d'autres toujours dans le même prix de 350 € en occasion.
Donc j'ai eu ces petits pots qui me permettent de pouvoir moudre, de pouvoir mixer de petites quantités. Donc ces pots en verre du coup viennent avec voilà, une base de... Enfin une hélice. Viennent avec une hélice. Pareil avec un joint où on peut tout enlever pour tout laver. Donc on fixe bien le joint sur la base. Donc là ça se présente par renversement. Donc on va remplir, voilà, moi la dernière fois, enfin vous allez voir la recette que je vous présente juste après. J'ai moulu, enfin j'ai, comment dire, concassé plutôt des amandes. Donc je remplis mon bol, enfin je le remplis, je mets la contenance, je mets la quantité d'amandes que je souhaite. Je la mets dans ce petit bol qui est en verre. Et pareil, toujours d'une épaisseur assez importante. Juste pour vous donner une ordre d'idée, ce petit bol en verre pèse 330 grammes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez lourd et d'assez épais, un verre assez épais. Donc je mets mes amandes ou ce que je souhaite concasser ou mixer à l'intérieur. Je mets l'hélice par-dessus et je viens tout refermer avec la base. Voilà, comme ceci. Et ça, du coup, je viens le fixer sur mon robot pâtissier. Donc je viens le fixer comme ceci. Je trouve l'emplacement où ça s'enclenche et je tourne. Et là, du coup, je peux faire tourner ma cuve. Donc tout ce qui est dans le fond, du coup, va se retrouver sur l'hélice, qui va permettre de bien mélanger. Bien mélanger ou bien mixer. Donc moi, il m'arrive dedans de préparer, donc comme je vous le disais, des noix ou des amandes voilà, que je souhaite concasser ou que je souhaite réduire en poudre. Donc il faudra laisser juste un peu plus longtemps, mais je peux réduire en poudre à l'intérieur. J'ai déjà fait également du café moulu à l'intérieur. Mon mélange de wash, je le fais pas aussi régulièrement là-dedans, puisque ça me permet de pouvoir le conserver directement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc une fois que j'ai fini de mixer mon wash par exemple, j'enlève tout ce qui est hélice et j'ai un bouchon qui va avec. Donc je mets mon bouchon et ça part directement au frigo. Donc voilà, ça peut très bien servir de pot pour conservation. D'autant plus que dans mon achat, en fait, j'avais 3 bols, pareil, 3 petits récipients identiques à celui-ci. Mais bon, il y en a un qui s'est malheureusement cassé, donc il m'en reste que 2. Et comme vous le voyez, il y en a un qui n'a pas du tout été utilisé par la personne qui me l'a vendu, qui m'a vendu mon robot pâtissier. Donc voilà pourquoi je disais que c'était une très bonne occasion. C'était aussi quelque chose qui me permettait d'avoir du neuf en fait. Donc j'ai pas eu que de l'ancien, que du déjà utilisé. J'avais également du neuf. Donc voilà l'un des accessoires que j'utilise aussi très fréquemment. Je dirais qu'après le blend, enfin j'hésite même. Je sais pas si entre ce petit pot pour mélanger ou le blender, ce que j'utilise le plus, mais voilà, ce sont vraiment les 2 ustensiles que j'utilise les plus avec mon robot pâtissier. Et du coup, voilà, ça me permet d'avoir la puissance de ce robot pâtissier pour pouvoir faire mes préparations. Un autre accessoire que j'ai eu également, du coup, c'est le Pro Slicer. Donc, qui permet de faire voilà, des choses râpées, qui me permettent de râper, de faire des rondelles également. Donc ça, c'est un accessoire que j'ai encore jamais utilisé. Voilà, je l'ai acheté, j'ai été le chercher auprès de la personne qui me l'a vendu. Voilà, là j'ai toutes les lames. Donc les petites pour faire les carottes râpées, un peu plus grosses pour faire par exemple les betteraves râpées, là pour faire les rondelles.
Dans celui-ci, j'ai encore un autre ustensile. Voilà, je sais même pas à quoi ça pourrait me servir. Je crois pour faire les râpés, peut-être les râpés de chocolat ou je sais pas. Encore un ustensile pour faire des carottes râpées. Et cet ustensile-là qui a jamais été utilisé. Et vous voyez que tout est encore super bien emballé. Que tout a été bien conservé. Donc voilà, j'ai... Ça n'a même pas encore été utilisé. Et le dernier accessoire que j'ai eu, donc c'est celui-ci, qui permet de faire, de hacher sa viande. Comme vous pouvez le voir juste ici, avec 3 tailles de hachés différentes. Donc voilà, ustensile que je n'ai pas non plus encore utilisé, mais que je compte bien utiliser. Donc du coup voilà, tous les accessoires que j'ai pu avoir avec, avec mon robot pâtissier en occasion. Donc j'ai fait un rapide calcul. Si j'avais acheté donc ce robot pâtissier avec tous les accessoires, donc le blender, les trois pots de mixage, on va dire, de taille réduite avec, avec leur lame, donc la cuve, tous ces fouets et pétrins, le hachoir, l'appareil pour râper, le Roto Food Cutter, le Pro Slicer Grater. Voilà, si j'avais eu à acheter donc mon robot pâtissier avec tous ces accessoires neufs, j'en aurais eu pour plus de 800 €. Tandis que là, voilà, j'ai eu tout ça pour 350 €. Donc je rappelle que j'ai acheté tout ça en occasion. À la base, c'était pour... je voulais changer de... Enfin, je voulais avoir un blender puisque je faisais énormément de soupe à ce moment-là, vu que ma fille était encore petite. Elle avait aux alentours de 6 mois. Mais donc du coup, j'ai trouvé cette superbe occasion et j'ai sauté dessus puisque ça me permettait voilà, d'avoir un robot pâtissier à bas coût, enfin à meilleur coût on va dire, de très bonne qualité. Donc voilà, je suis ravie de mon achat. Ça m'a coûté certes 350 €, mais je pense que c'est un investissement que j'ai fait et qui va être rapidement rentabilisé, notamment par l'utilisation de ces deux accessoires-là. Avec la puissance que j'ai, voilà, j'utilise aussi régulièrement la cuve pour faire mes pâtisseries, faire des brioches. Voilà, je l'utilise régulièrement. J'utilise cet appareil-là pour faire toute ma cuisine râpée et en rondelles également. Donc du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas, un achat que je ne regrette pas du tout. Et je vous encourage, vous également, à vous mettre aux achats voilà, en occasion. Je sais que ça peut être un frein de se dire, oui, voilà, ça a déjà été utilisé par quelqu'un. Mais bon, il faut tester, quand même regarder ce que vous pouvez trouver sur le marché. Discuter aussi avec la personne qui est susceptible de vous le vendre, savoir pourquoi est-ce qu'elle veut le vendre, voilà, voir comment le feeling passe entre vous, voir votre ressenti aussi également par rapport à cette personne. Et puis une fois que vous vous décidez, vous avez toujours la possibilité au moment où vous allez voir le produit de dire bah non finalement voilà je ne veux pas parce que ça répond pas à mes attentes ou c'est pas ce que je pensais que c'était. Voilà, moi j'ai vraiment pris le temps au moment où je suis allée récupérer mon produit pour regarder voilà, les accessoires, regarder comment c'était entretenu, voir si c'était un appareil propre. Si j'avais eu un quelconque doute, je l'aurais pas acheté. Mais là vraiment j'ai été confiante. Donc voilà, c'est une belle occasion que j'ai trouvée. J'espère que pour celles et ceux qui recherchent également un bon appareil, vous pourrez trouver votre bonheur en occasion. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de produits du quotidien que l'on peut être amené voilà, à jeter alors qu'ils sont encore en bon état, qui peuvent encore servir. Il ne faut pas oublier que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc voilà, ce que vous pourrez trouver, ce que vous pourrez estimer être un déchet pourra être une belle occasion pour quelqu'un. Donc n'hésitez pas à mettre également
vos produits, même pour pièces détachées en vente. Voilà, ça pourra toujours servir à quelqu'un qui cherche juste une petite pièce que vous auriez dans l'un de vos appareils électroménagers. Et ça évitera que le tout parte à la poubelle. Et au moins, ça permettra à quelqu'un aussi de pouvoir réparer son appareil pour pouvoir continuer à l'utiliser, même si vous, le vôtre, vous vous en séparez. Donc voilà, cette petite vidéo du coup est un peu différente de celle que je fais d'habitude. Mais voilà, le fait d'acheter en occasion, c'est vraiment quelque chose moi qui est important pour moi. Je n'achète pas tout en occasion évidemment, mais enfin évidemment, je n'achète pas tout en occasion, mais là par exemple pour cet appareil-là, l'acheter neuf, quand j'ai vu les belles occasions qu'il pouvait y avoir, voilà, je trouvais ça bête de l'acheter neuf. Si je pouvais débarrasser quelqu'un d'un appareil dont il n'a plus besoin, moi c'est quelque chose qui était important pour moi. Également, moi j'ai préféré acheter cet appareil qui est différent de ceux que l'on trouve le plus couramment, ou non pas le plus couramment, mais que l'on trouve également sur le marché, qui sont des robots cuisine, des robots qui cuisent. Moi, j'ai pas ce besoin-là d'avoir un robot qui cuit. Voilà, moi j'utilise mes casseroles et ça me va très bien. Moi, j'avais pas du tout, c'était pas un besoin pour moi d'avoir un robot cuisine. Moi, c'était vraiment un robot pâtissier que je voulais. Donc voilà, j'ai été plus que satisfaite avec cet achat-là. Et je pense que je le serai encore longtemps. Donc voilà, je vous laisse ensuite avec quelques idées de recettes que j'ai pu réaliser avec mon robot pâtissier, en espérant que la vidéo vous plaise jusqu'ici. Je vous encourage également à aller voir les bonnes occasions que vous pourriez trouver pour vos prochains achats d'électroménager, voir si vous pouvez trouver votre bonheur en occasion. Et on démarre tout de suite avec une recette de tiramisu revisité que les enfants peuvent manger avec facilité et qui ne contient pas d'œufs. Donc pour ça, j'ai utilisé un pot de 500 g de mascarpone, une brique de crème légère, 2 sachets de sucre vanillé et j'ai fouetté le tout avec mon robot pâtissier. J'ai monté comme une chantilly donc à l'aide de mon batteur et du coup je n'ai pas mis d'œufs puisque dans les tiramisu ce sont des œufs crus et je ne voulais pas faire manger d'œufs crus à mes enfants, donc du coup j'ai préféré ne pas mettre d'œufs. Et après donc c'est assez simple, j'ai pris des petits beurres que j'ai fait tremper dans du cacao. Donc pour ça j'ai utilisé une cuillerée de cacao non sucré dans laquelle j'ai ajouté de l'eau bouillante et j'ai trempé chacun de mes biscuits à l'intérieur. Et ensuite je les ai disposés dans le fond de mon moule. Une fois que le fond du moule était tapissé de petits beurres, j'ai mis une première couche de mon mélange que j'avais battu juste avant. J'ai ensuite ajouté une deuxième couche de petits beurres toujours trempés dans le cacao. Et j'ai ajouté une dernière couche, enfin la dernière couche de mon mélange, donc de mascarpone principalement. Et du coup ça m'a permis d'avoir un goûter assez simple à préparer, pas trop sucré puisque je n'ai mis que 2 sachets de sucre vanillé. Et voilà, ça change de l'ordinaire, des goûters classiques. J'ai réservé le tout au frigo avant de servir. Voilà, c'est aussi quelque chose qu'on peut préparer en dessert quand on a des invités par exemple, ou en dessert pour tous les jours, selon les envies. Ensuite, donc, je vous présente ma recette de brioche que je vous remettrai en barre de description complètement détaillée. Donc, ça m'a permis d'obtenir pour la première fois donc, des brioches moelleuses. C'est la première fois du coup que j'obtiens ce résultat-là. Je pense qu'avant, en fait, l'erreur que je faisais, c'est que je ne pétrissais pas suffisamment ma pâte.
Et là je pense que du coup voilà, j'ai suffisamment pétri. J'ai suivi une recette que j'ai trouvée sur internet, mais je pourrais vous la remettre en barre de description. Donc pour ça, j'ai tout d'abord pesé mes ingrédients, donc du beurre, de la farine, 500 g de farine, 80 g de sucre, 20 centilitres de lait, et j'y ai ajouté 10 g de levure sèche. Moi j'avais donc de la levure sèche, donc c'était des sachets de 5 g, donc j'en ai mis 2. Et j'ai laissé le lait reposer pendant une quinzaine de minutes avant de mettre donc le lait dans mon batteur, dans ma cuve pardon, avec le sucre, les œufs. J'ai battu d'abord avec la fourchette et puis ensuite donc j'ai fixé le tout avec ma lame à pétrin et j'ai ajouté la farine successivement. Donc j'ai pas tout mis d'un seul coup, j'ai ajouté voilà par petites quantités pendant que c'était en train de pétrir. Une fois que j'ai fini d'ajouter ma farine et que tout est bien décollé des bords, qu'il n'y a plus vraiment de traces voilà, de pâte sur les bords, là j'ajoute le beurre successivement également. Et une fois que tout est à nouveau bien décollé, donc là je finis par sortir ma pâte de la cuve. Donc je l'étale sur mon plan de travail pour pouvoir en faire une belle boule avant de laisser reposer. Donc moi je ne suis pas encore une spécialiste de la brioche, donc du coup voilà, je multiplie les essais de brioche et là pour ce résultat là j'étais plutôt satisfaite. Donc j'ai laissé le tout reposer pendant 1 heure environ, tout d'abord à température ambiante, mais comme il faisait assez froid dans ma cuisine, j'ai ensuite mis dans mon four pour que ce soit un peu plus au chaud. Et donc une fois que c'était bien, voilà, que ma pâte avait bien gonflé, je l'ai dégazé, je l'ai remodelé pour pouvoir en faire des petites boules. Une fois les brioches faites, je les ai laissées reposer encore 1 heure, une fois que je les avais badigeonnées de lait et d'œufs pour la dorure. Donc là, ce jour-là, j'avais préparé 3 petits pains au lait, enfin 3 petites brioches, et le tout, le reste, je l'avais façonné également en boule pour le mettre dans un plat qui allait au four, voilà, pour avoir une belle brioche, une belle grande brioche. Mais finalement, j'aurais pu laisser tout en boule, ça aurait été plus facile en plus à manger. Et du coup, mes brioches, la prochaine fois, je les ferai un peu plus petites, mes boules, puisque là, c'était quand même suffisamment volumineux. Voilà, pour une seule personne, surtout pour un enfant, ça fait un peu gros quand même. Mais j'étais plutôt satisfaite du résultat. Ensuite, je suis passée à ma recette de muesli. Donc pour ça, j'ai utilisé 200 g de dacatine, 50 g de miel, donc que j'ai fait chauffer dans une casserole. Pendant ce temps-là, j'ai moulu, ou plutôt concassé mes amandes. Parce que voilà, moi j'aime bien que les amandes soient entières dans le muesli, mais tout le monde n'apprécie pas ça, donc du coup je préfère les concasser un peu. Une fois que mon mélange de dacatine et miel était bien chaud, du coup je l'ai mélangé avec mes flocons d'avoine, donc 300 g de flocons d'avoine et mes amandes. Et le tout est parti au four. Pendant ce temps-là, j'ai également préparé une deuxième fournée de muesli, donc juste avec des flocons d'avoine, du miel et de l'huile d'olive. Et le tout est également parti au four une fois que tout était bien mélangé. Donc là j'ai dû mettre dans 2 plats puisqu'il y avait un peu trop de préparation pour un seul bol, pour un seul plat. Je reviens ensuite à mon premier muesli une fois que le tout a bien été cuit au four et j'y ajoute du coup mon chocolat et mes copeaux de noix de coco. Donc j'avais un restant de copeaux de noix de coco, du coup j'ai ajouté dans ce muesli là et j'ai ajouté une tablette de chocolat pâtissier. Donc je recouvre bien le chocolat pâtissier des flocons d'avoine encore chauds et je laisse fondre. Une fois que le chocolat a commencé à bien ramollir, je mélange le tout.
Et je transvase ensuite dans un bocal qui va me permettre de conserver mon muesli au sec pendant toute la semaine. Enfin, jusqu'à ce que ce soit finement d'être mangé en tout cas. Et voilà donc le résultat. Donc à gauche, mon muesli chocolat uniquement et à droite, mon muesli amande, coco et beurre de cacahuète. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.